Yahweh, Bongole Langalola, Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est mon jour. C'est notre jour. Le Dieu que nous prions, il est Alpha. Il est Emmanuel. Et il est Oméga. Nous prions qu'il soit avec nous. Tout au début comme ça, nous avons besoin de lui. Il est vrai que nous avions déjà prié. Maintenant nous devons prier sans cesse. Père, Papa, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Dieu d'Israël. Le Créateur des cieux et de la terre. Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je t'invoque, grand roi. Je t'invoque, toi le souverain. Je t'invoque, toi l'éternel. Viens te manifester puissamment. Au début, au déroulement et à la fin de ces séminaires. Nous ouvrons ce séminaire au nom de Jésus. Nous frappons le diable et son équipe d'aveuglement. Nous renversons les forces occultes et démoniaques. Nous libérons l'onction du Saint-Esprit en ces lieux. Et nous proclamons le succès, la victoire et la réussite. Nous proclamons, Seigneur, la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux. Que les âmes soient édifiées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées. Que les âmes soient gagnées. Et vive l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va acclamer les rois très fort? Nous acclamons les rois.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Kembolaya. Nous pouvons nous asseoir. Toriko Vanda. Notre séminaire n'aura que 3 jours. Et liquido la bisera mikolo misato. Et profitez de ces 3 jours Peyo simba mikolo misato. pour que tu reçoives quelque chose. Pozuelo komoko. Pour que tu sois même touché par le Seigneur. Osimba matako na kolo. Les hommes de Dieu, les grands, les éminents hommes de Dieu qui vont défiler ici, ce sont des gens qui sont remplis d'un grand bagage spirituel destiné pour ta vie. Ne viens pas en touriste, mais viens puiser. Viens prendre quelque chose. Quelque chose peut se passer dans ta vie durant ces 3 jours, et ça sera le décollage de la réussite de ta vie. Les grands thèmes que nous avons, c'est sur l'église de la RDC. L'église d'hier et d'aujourd'hui. Alors détrompe-toi déjà quand nous parlons de l'église, toi tu vois les bâtiments. Ne vois pas les bâtiments ou l'édifice. Voyez notre assemblée. L'ensemble des chrétiens qui se sont mis hors du monde pour la gloire de Dieu. C'est ça l'église. Cet ensemble, c'est toi et moi. En fait, nous voulons parler de toi et de moi. Comment nous étions hier et comment nous sommes devenus aujourd'hui. Tu les comprendras très bien ici en RDC. J'ai un passage biblique dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Dans Apocalypse chapitre 3 plutôt. 3. Du 14e verset au 19e verset. Apocalypse chapitre 3, 14 à 19. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange. Comment? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Komela Mwanze. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être
froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Et donc tu zèles et répands-toi. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ce passage que nous venons de lire, c'est un passage qui évoque la situation d'une église d'Éphèse. L'ange parlait à Jean à l'île de Patmos et lui disait, écris aux 7 églises de l'Asie. Et parmi les 7 églises de l'Asie, la 7e église, ce qu'on appelle l'église de la Odyssée. C'est ce que nous venons de lire. Quand on parle des églises, on va parler des églises assemblées des enfants de Dieu qui sont dans des différentes contrées. Ici, il y avait des églises en Asie mineure, à Éphèse, et il y avait 7 églises. Il y avait l'église d'Éphèse, il y avait l'église de Philadelphie, ainsi de suite jusqu'à l'église de la Odyssée. Chaque église vivait de sa manière. Mais curieusement, quand l'ange a regardé les 7 églises, il n'y avait pas à reprocher. Il ne manquait pas à reprocher. Vous voyez qu'il y a des églises qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et Dieu prend l'engagement de reprocher ces églises et à la fin, il donne la solution. D'abord, il donne des mérites. Je reconnais que vous êtes chrétien. Je reconnais que vous avez la foi. Je reconnais que vous craignez aussi Dieu. Dieu donne des éloges. Mais après il dit mais. Quand il dit mais,
C'est qu'il y a un, ça ne va pas quelque part. Dieu veut reprocher. Les soucis de Dieu, c'est qu'il veut que son église soit irréprochable. Que ce soit l'église, la RDC. Dieu veut que l'église, la RDC, soit une église irréprochable. Et quand il reproche, c'est qu'il voit de mes conduites. Il voit des choses qui ne lui donnent pas gloire. Étant Dieu, juste, il ne peut pas rester indifférent. Il doit prendre des décisions afin de recadrer les choses. Après avoir reproché, à la fin, Dieu donne la solution. Lorsque nous lisons l'église de Laodicée, il dit, je connais tes œuvres. C'est que ce sont des mérites. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Là, il qualifie déjà les fidèles de cette église-là. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Et c'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il a trouvé que l'église de Laodicée était tantôt plutôt. C'était une église qui n'avait pas de position. L'œuvre de cette église, les œuvres de cette église n'étaient pas vraiment agréable à Dieu. C'était des gens qui étaient ni chauds ni froids. Alors, Dieu dit, puisque tu es ni chaud ni froid, puisque tu es tiède, je te vomirai. Qu'est-ce qu'il reproche? Il dit, vous, l'église de Laodicée, vous dites, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, avec et ennemi, je te conseille. Il dit que les fidèles de cette église, les chrétiens de cette église, c'était des gens orgueilleux. Orgueilleux. Ils se disaient qu'ils sont déjà riches. Ils n'ont plus besoin de rien. Et Dieu dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, ennemi. Vous croyez être habillé? Or, en réalité, moi je vois que vous êtes nus. Vous croyez être riche? En réalité, moi je vois que vous êtes pauvre. Vous croyez voir des choses? En réalité, moi je vois que vous êtes aveugle. Vous n'avez rien jusque-là. Et Dieu donne la solution. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Or, l'or éprouvé par le feu, ce n'est autre que la foi. Amen. Une foi qui est passée par des épreuves, c'est la foi éprouvée par le feu. Pareil alors, lorsque l'or est passé par le feu et que l'or brille encore davantage, cela est comparable à une foi qui résiste aux problèmes et difficultés de la vie. Afin que tu deviennes riche. Donc, si tu as une foi inébranlable,
Une fois éprouvé, ça t'amène à la richesse. Amen. Et des vêtements blancs. Oh, les vêtements blancs, ce n'est autre que la pureté. Celui qui n'est pas pur, c'est qu'il est impur. Là, nous voyons déjà l'immoralité. Donc, dans cette église, il y avait aussi l'immoralité. Immoralité. Je ne parle pas des mauvaises choses. Je parle des vrais lingala là. Et quand on parle d'immoralité, on voit plus la chair. On voit plus les sexes. Amen. Amen. Il dit des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Celui qui est immoral, il apparaît comme nu devant Dieu. Mais celui qui reçoit les vêtements blancs de Dieu, la pureté, Dieu les voit habillés. Vous me suivez? Amen. 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 Il dit, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Troisièmement, ce qu'il faut acheter à Dieu, un collier pour ouvrir tes yeux, afin que tu vois. Parce que ces gens croyaient qu'ils voyaient, oh Dieu ne voyait qu'ils sont aveugles. Il faut un collier. Or les colliers, ce n'est autre que l'inspiration pour voir les révélations de Dieu. Il y a des gens qui voient, mais ils voient de la chair. Ils ne voient pas comme Dieu voit. Oh, les colliers, c'est l'onction du Saint-Esprit qui illumine pour voir l'inspiration et la révélation. Il dit, moi, je reprends et je châtie. Donc, Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu fouettard. Et quand il fouette, il manifeste son amour. Il dit un bon parent n'épargne pas son fils du bâton. Un bon parent doit châtier son fils. Et comme Dieu c'était un bon parent, il châtie, il reprend et il châtie. Écoute, à la fin il donne les conseils. Il dit, et donc, et donc, oh, et donc, du zèle, et reprends, répands-toi. Donc, Dieu veut que nous puissions voir là où on a mal fait, là où Dieu nous reproche, et Dieu veut que nous ayons encore des ailes de l'évangile et que nous devons nous répandre. Nous devons nous repentir. Amen. Amen. Écoutez, quand j'ai lu ces passages, j'ai dit, voilà ce qu'il y a dans l'église de la RDC. L'église de la RDC, c'est toi et moi. Nous, l'ensemble des chrétiens, tous les chrétiens de la RDC, nous ressemblons
à l'église de la Odyssée. L'église en RDC, c'est une église qui est ni chaude ni froide. Elle souffre du chaud et du froid. On ne peut pas comprendre quelle est la situation. Tellement il y a des méli-mélos, charabia, et il y a un désordre de manière organisée. Afin que on ne comprend plus où est la vérité et quelle est la vérité. Nous souffrons en même temps et du chaud et du froid. Oh bien-aimé, c'est des situations nous risquons d'être rejetés par Dieu. Nous risquons d'être reniés par Dieu. Dieu dit comme un homme peut être à la fois chaud, à la fois froid. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, Dieu te jettera. Il te reniera. Il t'abandonnera. À tel point que l'église, la RDC, risque de rater le décollage. Risque de rater même l'enlèvement. Parce qu'à RDC, vous trouverez tout. C'est ici où les gens prient nus. C'est ici où les gens boivent même l'huile. C'est ici à RDC où on purge les gens. C'est ici à RDC où on fait la délivrance avec des bougies. C'est ici à RDC où on couche avec les femmes comme on veut. Il y a tellement de pratiques, des charlatans, des occultistes sont entrés dans l'église et ils parlent tous au nom de Dieu, au nom de Jésus. Je regarde, je dis vraiment, c'est ça la description de l'église de la RDC. Ni chaud ni froid. Et parfois on se dit que nous sommes riches. Nous parlons au monde entier que nous, l'église de la RDC, c'est une grande église. Est-ce que nous sommes conscients? C'est là où Dieu dit que nous croyons être riches. En réalité, nous ne sommes pas riches. Nous croyons être vêtus. En réalité, nous sommes nus. Nous croyons froid. En réalité, nous sommes aveugles. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Prendre des ailes. Remonter un peu davantage. Parce que nous sommes un pays prophétique. Si nous ne comprenons pas cela, bien aimé, nous allons rater le décollage. Nous allons rater la vision de Dieu. Je me rappelle, bien aimé, à l'époque où nous étions convertis, nous étions encore trop enfants. J'ai entendu un groupe qui était en Binza. On les appelait les 4 messagers. Ils avaient l'habitude d'aller chercher la face de Dieu dans la forêt de Kimwenza. Et là, Dieu les a parlé sur la mission de l'église en RDC. Il n'y a pas longtemps, un d'eux venait d'être ici en RDC. Il a rappelé encore. Et il a ramené l'église à l'ordre. Pour dire à l'église, ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Nous sommes la locomotive de l'évangile de Dieu. Si nous comprenons ces choses, le Saint-Esprit descendra comme au temps de Joël, et il répandra de son esprit. Et l'évangile sera prêché.
Bien-aimés, nous partageons l'expérience. Moi, je dirais, je pouvais être, ou je suis, presque entre 3e et 4e génération de dispensation de l'Esprit de Dieu sur ce pays. Demain, vous verrez notre grand-père. Celui-là même qui a commencé. Vous le verrez ici. Nous étions édifiés hier. À son bureau, il a parlé l'origine. Comment l'église, la RDC a commencé. Et c'est lui le pilier. C'est lui le patriarche. Celui qui a conduit toutes les choses. À cette époque-là, quand il a commencé, je n'étais pas encore né. Il a commencé plusieurs années avant ma naissance. Et quand il a commencé plusieurs années avant ma naissance, quand viendra-t-il avant ma conversion? Je suis converti quand j'avais 25 ans. Suivez. 25 ans. Aujourd'hui, je vais atteindre 30 ans de ministère. Mais le patriarche, 68 ans de ministère. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Alléluia. Amen. Quand nous sommes convertis, tout au début, bien-aimé, je vous dis, c'était à cette époque où l'esprit était fraîche. L'onction était fraîche. En RDC. Nous étions encore trop jeunes. Moi, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu 4 mois après ma conversion. Tellement l'esprit était frais. L'onction était fraîche. Tout le monde à cette époque était évangéliste. Et nous prêchions que la parole. Et les vieux qui nous voyaient, ils voyaient, ils disaient que ces enfants n'iront pas loin. Petit à petit, aujourd'hui, ils ont changé le langage. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous disait? On avait des encadrés. C'est là où je vais entrer maintenant dans les détails. On nous parlait de 3 choses. La première des choses, c'est l'orgueil. Vous êtes convertis. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Et par sur quoi serviteurs de Dieu. Première des choses qu'il faut bannir, c'est l'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes sauvés. Vous avez été baptisés d'eau et d'esprit. Vous prêchez la parole de Dieu. Faites attention avec l'orgueil. Pourquoi la première chose c'est l'orgueil? Parce que c'est l'orgueil qui a causé la chute du diable. Le diable était un ange de lumière. De Dieu. C'est lui qui conduisait la louange. Il jouait à fond. La louange, l'adoration, et c'était pour l'honneur de Dieu. Et quand il a compris que lui, on ne le voyait pas, lui, on ne le considérait pas, alors que c'était lui le maître, c'était lui le maestro, c'est lui qui conduisait tout, mais la gloire allait à l'autre côté. Commencez à voir l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est lorsque tu veux devenir, tu veux qu'on t'acclame, tu veux qu'on t'adore, tu veux qu'on te donne la gloire. Dieu lui a dit,
Je ne partagerai pas ma gloire avec qui que ce soit. À cause de cela, Dieu l'a rejeté. Vous allez entendre notre père, notre papa, notre Kokolo. va dire que Dieu a fait le ratissage. Tout ange qui n'était pas d'accord avec Dieu et qui voulait suivre le diable, il est parti avec le diable. La Bible dit un tiers des anges. C'est ce qui constitue l'ensemble des démons. On a estimé à 3000 démons. Et qui se sont par après mis se multiplier. Ils sont descendus sur bas, sur cette terre. La Bible dit, le diable est descendu avec colère, avec la mission de détruire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Oh, l'œuvre de Dieu, c'est toi d'abord. Sa mission, c'était d'abord de te détruire. J'aimerais anticiper pour te dire quoi? À la croix, Jésus n'a pas enlevé la puissance de diable. Mais il a vaincu cette puissance. Tu comprends la différence? Il lui a laissé la puissance, mais vaincu. Le diable est descendu avec tout. C'est là où il a dit à Jésus, je donne à qui je veux. Alors, nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, tels que nous étions à cette époque-là, de jeunes garçons, prêchent la parole, bien habillés, très beaux, parlant bien français, onction de la tête aux pieds. Alléluia. Et nous étions devenus comme des vedettes. Nous étions devenus comme des stars. Alléluia. Alors ça, on appelle ça succès. Les apôtres ont eu aussi le succès à Jérusalem. Et ils ont eu l'orgueil de rester à Jérusalem à cause de l'orgueil, à cause du succès. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué une persécution pour les disperser. Alléluia. C'est pourquoi nos encadrés, ils disaient, faites attention. Dieu a tout mis à vous. Vous aurez du succès. Mais ne prenez pas la place de Dieu. Restez naturel. Restez vous-même. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les cultes de la personnalité. Les pasteurs sont devenus des rois. Les pasteurs sont devenus des patrons. On commence à chanter des pasteurs. On commence à boire quand pour la pasteur. On commence à essuyer les cheveux des pasteurs. On commence à élever les pasteurs. Et il est comme ça. Et il ne sait pas qu'il est ce qu'il est. Jésus. Alléluia. Nous nous a dit, prêche la parole. Élève Jésus. Parle de Jésus. Parle des royaumes des cieux. Oublie qui est Dieu du monde. C'est pourquoi Jean-Baptiste présentait Jésus. Jésus même pas dit de lier les courants de celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Quand Jésus s'est présenté, il a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a présenté Jésus. Prêche Jésus. Élève Jésus. Adore Jésus. Manifeste Jésus. Célèbre Jésus. Qui aura élevé Jésus. Il a dit ceci. Quand je serai enlevé, j'attirerai tout le monde vers moi. Alors que vous élevez Jésus, Église de RDC. Église de RDC. Parlons de Jésus. Élevons Jésus.
Dieu, vous croyez, vous commencez à croire. Ce qui se passe, c'est par vous. Erreur totale. Ce n'est même pas une erreur matérielle. Erreur morale et spirituelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'évangile donne la valeur. L'évangile donne le pouvoir. Ça donne l'honneur. Mais lorsque vous annoncez l'évangile, l'honneur doit aller à Jésus. La gloire doit aller à Jésus. Première des choses que Jésus nous a dit, annoncer les royaumes des cieux. Pas d'abord l'argent. Pas d'abord les matériels. Pas d'abord des maisons. Pas d'abord les voyages. Pas d'abord le travail. Pas d'abord le mariage. Pas d'abord la procréation. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Quelqu'un m'a posé la question un jour. Non, il m'a honoré. Donc, il m'a donné l'honneur. Il dit, on a vrai moi je lui ai dit, tout ce que j'ai là, ce sont des matabis. Dieu m'a donné. Avant ça, j'ai élevé les noms de Jésus. J'ai prêché les royaumes. Dieu m'a donné des matabis. On ne cherche pas les matabis. On cherche la gloire de Dieu. C'est pourquoi les encadreurs de l'époque, ils nous interdisaient d'avoir l'orgueil. Aujourd'hui, il suffit seulement que quelqu'un commence à prier pour les gens et que les malades commencent à se guérir. Non, TikTok, il y a un TikTok. Il suffit seulement que quelqu'un commence à dévoiler les secrets des gens par prophétie. On commence à faire ça. On l'appelle vidéo. Et quand il passe comme ça, vidéo. Alléluia. Amen. Ceux qui me connaissent, quand j'ai passé parfois, les gens ne savent même pas qui je suis. Et je n'aime même pas. J'ai dit toujours à mes enfants, je suis évangéliste. Je resterai évangéliste. Même quand vous m'appelez bishop, ce sont des titres. Ça n'a rien à voir avec les royaumes des cieux. Amen. Aujourd'hui, il y a maintenant les titromanies. Et aujourd'hui, on commence à se mesurer par la foule. Don di Sakistan. Nasali Bercy. On dit manga. Tu vas y belé. Est-ce que tu vas tout ça t'as la Don di Saki? Nalanda ngo musala nzambe mo bazono babongo. Bandi maye po Don di Stade. Orgueil. Lolendo. Dieu ne veut pas que nous soyons orgueilleux. Or, l'église, la RDC, a commencé à dégringoler lorsque les pasteurs commençaient à prendre la place de Dieu. Ils commençaient à prendre les trônes de Dieu. Ils commençaient à prendre la gloire de Dieu. La Bible nous dit ceci. Écoutez, Proverbe chapitre 16, verset 18. Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la chute. Tout celui qui est orgueilleux, il a déjà préparé sa chute. Comment les héros sont-ils tombés? Les grands pasteurs qu'on a connus dans cette vie. Les gens que Dieu a élevés. Les gens que Dieu a donné l'argent. Dieu a donné l'onction. Dieu a donné la puissance. Il devait amener l'église, la RDC, à un plus grand niveau mondial. Mais malheureusement, à cause de l'orgueil, ils ont chuté.
L'orgueil précède la chute. Si Lolendo quelqu'un commence déjà à s'enorgueillir, c'est la chute maintenant qui vient. Deuxième passage. Jérémie 49, verset 16. Jérémie 49, verset 16. Dieu dit à Jérémie, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. La RDC est un enfant aujourd'hui égaré. Ni chaud ni froid. Vous êtes égaré. Vous êtes sans position. Vous savez, à l'époque, bien aimé, tout serviteur du Dieu du monde entier, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Europe, en Afrique, tout grand serviteur de Dieu, il rêvait venir en RDC. Il rêvait venir en RDC. Parce qu'il savait que la RDC c'était un pays prophétique. Nous étions comme Israël à l'époque, comme Jérusalem. Aucun juif n'est raté aller à Jérusalem. Jérusalem à l'époque c'était comme la Mecque pour les musulmans aujourd'hui. Et nous en RDC, nous sommes comme Jérusalem. Aucun serviteur de Dieu, grand soit-il, ne peut refuser de venir en RDC à cause de l'évangile. Raison pour laquelle tous les grands de l'époque là ont passé par ici. Billy Graham est passé par ici. Yogi Show en Asie est passé par ici. Alléluia. Amen. Qui encore? Terrosport. Bénin, ils sont passés par ici. Qui encore? Jean-Michel. Ils sont passés par ici. Qui encore? Joël Rockly. Qui encore? C'était un grand rêve. Parce que pour eux, piétiner la RDC, c'est comme si tu es dans une terre sainte. Voilà ce que Dieu nous a donné et que nous devons garder. C'est pourquoi à la fin, il dit répands-toi. Prends encore 17. Si nous disons ça, c'est pour nous interpeller et reprendre le niveau que Dieu nous a donné. Et ce n'est pas les bâtiments. C'est toi et moi. Nous devons nous réveiller pour rêver encore l'évangile. Où sont les jeunes d'aujourd'hui? Où sont les jeunes filles? Les jeunes garçons d'aujourd'hui? Parce que la prophétie de Joël n'est pas encore passée. Écoute-moi, je vais te dire, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de sa grâce que Dieu a donné en RDC. Ça est encore là. Les dons que Dieu a répandus, ça est encore là. Il faut seulement qu'il y ait des amis. Des jeunes gens qui comprennent et qui prennent la relève, qui se relèvent encore. Si tu le fais, mon frère, Dieu te bénira davantage. Peut-être que Dieu attend que tu te relèves et que par toi, qu'il y ait une nouvelle génération. Alléluia. Nous avons un problème sérieux. Dieu nous résiste. Parce que nous sommes orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La RDC aujourd'hui, parfois, nous disons que nous prions beaucoup. Pourquoi le péché ne finit pas? Pourquoi les difficultés ne finissent pas? Pourquoi? C'est par notre orgueil. Nous commençons à fabriquer même les habits sacerdotaux. Et nous commençons à avoir même des bâtons. Avec des grands chapelets. Et nous commençons à marcher comme ça. Et ça sert à quoi? L'évangile que Dieu nous a donné, c'est l'évangile pur. Les
salut absolu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Quelqu'un me comprend? Et quand nous prêchons la parole de Dieu, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. La puissance de Dieu pour nous qui croyons. Prêche la parole. Toucher à l'huile. Toucher au manteau. Toucher à l'aide de cette croix. La parole de Dieu. C'est comme un marteau. C'est la parole. C'est un feu. C'est la parole. Lorsque vous la prêchez, prêche la parole, ne touche à rien, la parole, l'évangile est pur. Voilà ce que Dieu nous demande à RDC. Alléluia. Amen. Nous sommes pressés à construire des édifices. Des tombeaux blanchis. Dieu ne voit rien dans tout ça. Dieu regarde ce que vous aviez fait du cœur des enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait des vies des enfants de Dieu? Et vous, chrétiens, fidèles, suivez quelqu'un qui a besoin de transformer votre cœur. Alléluia. Celui qui a vraiment la mission de transformer votre vie. La deuxième chose que Dieu nous a interdit quand nous étions convertis. L'immoralité. L'immoralité. Dans l'immoralité, nous voyons les besoins de la chair. On nous interdisait. Vous êtes convertis? Vous voulez servir Dieu? Si vous êtes une femme, méfiez-vous des hommes. Si vous êtes un homme, méfiez-vous des femmes. Parce que c'est là où le diable nous tente beaucoup. Le désir de la chair. La sexualité. On parlait de ça clairement. Si le diable n'arrive pas à te faire tomber de ce côté-là, il aura peur de toi. Si bien qu'à notre époque, l'église, la RDC là, d'hier, c'était une église pure. Nous étions trop jeunes. Moi par exemple, j'avais 25 ans. J'avais l'eau et le sang très chaud. Je pouvais continuer à faire des ambiances. Avec les femmes. Mais ma conversion était catégorique. Radicale. Quand j'ai dit non, et on nous disait, vous aurez des tentations. L'homme va te tenter. Il sera envoyé par le diable. La femme peut te tenter. Il va t'envoyer. Il sera envoyé par le diable. Méfiez-vous de l'immoralité. Vous avez déjà cru au Seigneur. Vous n'avez plus droit avant le mariage de connaître une femme ou un homme sexuellement. Si vous restez pur, restez sanctifié, gardez la sainteté,
Le Saint-Esprit sera présent en vous. Et Dieu va vous utiliser comme il faudra. Vous serez un canal de Dieu. Et Dieu vous bénira. On a marché comme ça. Si bien que à notre époque, je vous dis, il était difficile que les hommes et les femmes tombent. Nous étions des gens, on dormait ensemble. Et il n'y avait rien. À notre époque, nous on était comme ça. Mais Lélo, Pesaka Mukongo. Aïe. Zonga. Et le mot déjà pas fait. Tout n'a pas jeté. Allons là déjà. Et il ne se dérange pas. Et tout dit ça va monter. Vous savez, à notre époque, bien aimé, lorsque quelqu'un me garde tombe, il doit pleurer. Nous, les frères, on a reçu des amis comme ça. Asa tranquillité. Parce que la Bible nous dit le Saint-Esprit nous convaincra du péché. Nous, on pleurait. Et parfois, on faisait des jeûnes 3 jours, 4 jours, 7, tout simplement parce qu'on a fait du mal. Mais les lotins, un kippa. Azate, avec une église pas vani na ye, à mon estomac des zoba. Zoba ndeyo. Alléluia. Amen. Zoba ndeyo. Amen. Amen. J'ai un ami. Il est aujourd'hui en Allemagne. J'ai étudié avec lui quand on faisait la théologie. Cette année-là, moi d'ailleurs j'étais converti à 25 ans. Apôtre. Mais mon ami là, lui, depuis qu'il avait moins de 10 ans, il allait à l'église. Avec 14 ans, il commençait à prêcher déjà la parole. Et il est venu faire la théologie. Moins âgé que moi. Et il n'avait jamais connu une femme. Jusqu'à ce qu'il s'est marié. Jamais connu une femme dans sa vie. Sa femme aujourd'hui qui s'appelle Kofi, je connais cette femme. La femme était vierge. Lui, le garçon, mon ami là, chaste. Donc, et deux là, c'est leur premier amour. À cause du Seigneur. Il est des grands serviteurs de Dieu. Amen. Nani Chibo Nani Capi est là. Capi, tu es là. Vous voyez bien. Hein? Dieu le met tout calme. Là où aller prier Nani Amina. Na maman na maman na. Dieu le met tout calme. C'est lui. Yeah. Toi tu connais. Il est béni, grandement béni. Il y a un nous avons pesa mituka. Tamba nous avons pesa mituka. Na ketale nanda. Abi na bon to bima. Asukoli alaki to milano ntiti asukoli puis asuvali dini sac na ye. Bon. Eva, Willy, toke. To bimi na biso. To bimi na balabala ko. Mituka tika nanda. Toke ti na veni Gambela. Totelemi masolo atali abi oh toke loin mais totiki ni tukate mais ko oza esprit à pauvreté za ngaka tozo na so mutuka donc à bossana na eka zo ka mutuka c'est la même chose quand nous on prie quand nous on commençait à prier là en tout cas je vous dis tozanga ki réflexe à kolinga mwasi na yeba ki tene batiaka mwasi to malobeki maka yo monta na zo yebisa nzambe ina bana ko na binzambe préparanga ilibela préparer penga pour lenga okende na ina koloba te na webisika akene obala effectivement c'est comme ça na bana
Maman mi, naturellement, na eko bala yo. Atalinga wabi, vous en fout bien na vie na eko bala yo. Abi nanga tu n'es pas mon genre. Mais dans mon cas il faut la bala. Donc na kenda musika te parce que j'avais manqué les réflexes. Malobona ba ABCD c'est ça ici là. À notre époque là, des jeunes filles se mariaient vierges. Bilenge passe pas ko bala moseka. Les lois a passé. Les lois a passé. Na moni on m'a bêté, na zo bakaka. Il y a histoire. Il y a des solo. On m'a bomba. Mabe. Avec les solos. Beta. Ah bakana ninga pour. Amen. Amen. Et puis à cette époque là, yo linga moi ça m'a dit là on a le petit, il faut qu'on connaisse la bien. Mais elle est l'hôtel. Quoi mais ça n'a pas été yo kat, na yo. C'est yo serbe no sambe la kai. Vous la ga ngai Vous voyez que ngana koya. Oh. Donc au payer des minutes kaka yo kaka na yo. Kanangi kananga palamoko. Alléluia. Immoralité. Bosoto. Et continue à l'église au point qu'au moment où même les pasteurs. Attends baba de libate. J'ai appris que quelqu'un va se remarier un de ces 4 ans. Non, il y a une idée de débat de moi nga bala lisusu. Abalaka akabona nga bala lisusu. Boyoka. On peut s'en raison. Bala kisinga photo à moi si amour. Moi ça me bani bala yi. Nanani. Kaka oyo boyebi wana. Tinga moi si soki wapi ba yo kala souté ba souté moi ça qui na bana yep alinga bala souté ko. Alors moi pour moi bien aimé on a vu ça kabande ko na ngaya on a vu les divorces, les remariages, kobala lisusu out libanda. Je ne suis pas grandi comme ça. Nakola bongote. C'est pas l'évangile que je connais. Et ça m'a ngala yebate. L'évangile reste authentique. Ça ne change pas. Oh, l'évangile, alléluia. L'évangile est athée. L'évangile reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne change pas. On nous prévenait ces choses et vous allez comprendre que par chrétien et tant une grande différence. Aujourd'hui, il y a l'immoralité au grand jour. L'immoralité au grand jour. À tel point que même dans l'église, charabia, mélo, l'ipois, alléluia. Amen. Et on comprend de bien, même les pasteurs font des désordres dans l'église. On n'a pas de débat de l'église, ça n'est pas encore. Ako tout il s'habille. Diacre n'a pas diaconesse. Diacre kuna zu diaconesse ancien, histoire, mais ça c'est l'église ou quoi? Amouteya tu continues de tomber bio église à tout le monde. C'est là où quelqu'un a dit que j'ai cherché le monde, je n'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé dans l'église. Il y a pas de comment il a dit dans l'église, mokili na mona église, na monde mona mokili. Mutako ya église les lois probablement non ndazali lokola nani ngando oya kimi ebale akimi vula yeko bata bana mai à tel point que même les gens de l'époque plutôt les gens du dehors ne croient plus à nous atako bata libanda ba ko ndibela ka biso lisusu te au nom de cette époque joka biso na tango wana ma sœur c'est ma sœur mon frère c'est mon frère frère na ngai ata frère na ngai tokoki kolala tambetu moko tokosimba na te eloko te tokosimba moninga aza te nakomona frère sœur lokola nga sœur moya lelo basimokabo tika simba na faible lokola bumbu atesaka mwa eloko moko na faible lokola kuwa makala na kasi basimoka lokola kabo donc makaniseke musika oke wapi mais bien aimé qu'est-ce qui ne va pas nini yango bandeko oza bouton bafini etikala na poète qui pour déclencher nini bon. Et vous tuez l'église comme ça. L'église n'a plus la puissance aujourd'hui. Parce que l'immoralité est là. Immoralité. Impudicité. Ça diminue la puissance. Ça diminue l'onction. Ça rêve, ça donne la puissance à la chair. C'est pourquoi la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit et marchez par l'Esprit. Vous n'exercerez pas le désir de la chair.
Une époque comme ça, bien aimé. Je vous dis, la dispensation a quitté la RDC. Et puis, La dispensation était partie au Nigeria. Oui, mais pas comment. Biso to komi kolula ba Nigeria. Ba oya awa ba ko za ko ko ba ke biso ma miracle. Ko bi ka take it. Take it. Yama. Fire. Fogo. Fire. Asa. Ko ma daddy. Aïe. Aïe. Ma ga. Fire. Voilà ce que Nigeria c'est quoi ako coloniser biso. Ah, tobi kolula ya ba ko tile lo ba nzembo la. Or c'est eux qui voulaient venir ici. Madame Ngaboya awa na ko lo ba nzembo. Pour la cause na ba nzembo la biso composition. J'ai posé à un Nigérien. Asoyana de comment Nigérien? Elle dit mais l'église de RDC comment vous la trouvez? Bon, l'église de RDC Nengeni. Il dit vous avez perdu le feu. Bobungisa moto. Pourquoi? Pour l'année. Il m'a dit clairement. Abi nanga malabu yoka. Les Congolais aiment le sexe. Ba Congolais balingi nzoto mingi. Ils prient moins. Ababule la raboke. Le sexe. Balingi mingi nzoto. À côté du sexe, Pemeni ya nzoto. il y a l'alcool. Pe masanga wa keni. Mais la massagation. Vigno. Une autre forme d'immoralité. Yoka bosoto mosusu. Les fétiches. Kisi. Les fétiches. Kisi. On a des féticheurs. Tonga papa sana ndabe bato a kisi. Quatre églises. Na etonga. Et qui ici monte aux églises. Moto etonga kiti. Alors, bino bandi molinga bongo. Bolingi tikotak. Kuna miracle. Bolingi kitalatala. Bolingi vidéo. Liswa nkolo. Hein? Papa, il y a un bateau qui a un poto. Hein? Nzamba la kisiote. Nzamba lobi nini. Maman, il y a un moli comme nini. Hein? Si nzamba lobi te kana loba. Si nzamba la kisite ngana kosa. Nzamba la kisingilo te. Amen. Maman na yebise ngabi nzamba lobi na ngai. Ngana yo to bon la tosa la jeune à 3 jours à sec. Tu vas nommer la maille pendant 3 jours. Yoga maman. Ah papa. Attends-moi chité. Attends-moi gâteau te biso ya maman. Ngabi maman, nzamba lobi bongo. Soki okondima, okupamba. Ezali pona mwana na ye azali jouer. Na yebise na bi maman, nzamba la kisinga mwana na yo bazo combattre ye, bakobuke kutu lokola ya koshi. Bazo bakobuke la koshi. Afandisa. Maman na boy ko gêner nanga. Na benga maman mo na bi maman. Soto komi na minuit benga ngai baki kuno bandinga to kotuna bana. Maman na benga ngate. Ngapi na bi na usa pelo. Tongo abenga te. Mukolo na jour 2 jours 3 jours abenga te. Une semaine 2 semaines après papa ben papa oza nzambe papa mama moite mwana bukani papa mwana bukani zaka na entraînement papa mwana bukani ngati ozui. On vidéo. Alex Sabino. Liswa nkolo. Otala. Omona. C'est ça. Il n'y a pas la meilleure prophétie que la parole de Dieu. Et ça peut être qui y a collé dans le le bananzambe oyo, le bananzambe. Et qui est la vérité. Bosoloka. Tout est dans la parole. Nyonso na kati bananzambe. Alors si nous voulons ce qui tolingi remonter la pente, tomatisa lisusu likolo tomata. La Bible dit nous devons nous repentir. Tobongwana. Bannissons l'immoralité. Toboya bosoto na etonga. Frère, c'est. De comment si de comment c'est. De comment si. Vous avez 6 ans. La Bible. 6 ans. C'est la Bible. 6 ans. La Bible. La Bible. Ciseaux et quatre et la maté, hein. Ciseaux et vandaga boye fuma magate. Yom to balate. Ok? Frère! Yo otambulo na singa makolo. Na bini? Kanga singa makolo. Usani ni? Kanga singa makolo. Na bini ni frère? Kanga singa makolo. Et je vous dis la vérité. Si vous vous donnez à la chair, ce qu'on y pèse dans souni dans si vous vous donnez au désir de la chair, on y pèse dans posa zoto. Détruisez le corps de Dieu. O ko bebi sanzoto naza. Il dit fuyez la publicité. Kima boduba. Kima bosanzoto. Yoga. Il veut lui résister au diable. Telemela no satana. Il fuira loin de vous. Awokima mosika na yo. Diable, hein? Satana. La Bible. Diable. Satana kadia pemba. Résister. Telemela ye. C'est-à-dire à Zawana, je sais où ça a l'autre. La télémiwana, on peut aussi mangate, on peut détruire ngate. Amen. Télémélié. À Zawana, yopo Zawana. Amen. Résister. Mais l'impudicité, Bible dit ne résistez même pas.
Comment vous comptez les Mathéo? Frier. Otambangu lokola kangale. Bakatambangu. Lekata singa. Bengana etako bengana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Baningami. lorsque nous, Tango biso, on était à cette époque-là, tozalaki na ekeke wana. il y a eu des gens qui ont fait 10 ans Yana pe bazalaka bambula zomi. sans connaître une femme. Kozanga koyeba mwasi. Il y a des gens qui ont fait 7 ans Baso azali bambula sambo. sans connaître une femme. Ayebi mwasi. Il y a des gens qui ont fait 15 ans Baso azali bambula zomi na bitano. sans connaître une femme. Ayebi mwasi. Même des filles, Atako bilenge basi. elles étaient comme ça. Bazalaka bongo. Et toi, tu vas me dire qu'il n'y avait pas des occasions. Oyebisaka mabako ezali kopesa Il n'y bani. avait pas de tentations. Komeka ezalaka Il y te. en avait. Ezalaki. Il y a Gogo d'ailleurs. Kutu koleka. On résistait et on fuyait. Otelemeli po kimimba. Parce qu'on s'est rappelé de la parole. Tokanisa bana nzambe elobi. On s'est rappelé de la parole. Tokanisa makomi na nzambe elobi nini. Il y a mes enfants ici Yana bana na biso awa. qui savent depuis le début quand on a commencé cette église. Ta bayebi ntango tobandaka eklesi awa. Et même avant cette église, Atako yambo eklesi awa il y a oyebaka. ceux-là qui me connaissent. Basusu bayebaki ngai. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait même des gens qui venaient prêcher. Ata bato bakoya koteya. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus venir prêcher ici. Bakoki so koya koteya awa te. Non. Te. Parce qu'ils ont dégringolé. Po bango babungi nzela. Ils ont perdu la foi. Babungisi Ils sont kondima. devenus immoraux. Bakomi bato ya bosoto. Amen. Amen. Biso tobokoli bana lokola bana na biso. Amen. Tozwi bandeko na biso ya basi lokola bana na bandeko na biso ya basi. Alléluia. Amen. Tozwi bango lokola basi na biso te. Tozwi bango lokola bana. Et quand moi j'ai fait la délivrance d'une fille, naza na pensa pour que moi nous yo za délivrer penzamba pa bon. Amen. Mais ba mboni ba sele muka la délivrance. Délivrance ka pa mo ça moi c'est délivrance à sele muki. Muso akibi bana ndoki. Je vous dis ndoki, ba bimana ndoki, bazali. Et c'est là où la Bible dit faites attention. L'église, la RDC, nous devons éviter l'immoralité, les désirs de la chair, l'alcool et l'occultisme, les fétiches. Ça n'a pas d'importance. Tu as appelé un nini, tu as succès un nini, tu as gloire à nini, alors que la gloire doit devenir à Dieu. Amen. Chacun doit travailler à la mesure de sa grâce. C'est pourquoi je dis souvent à vous, mes enfants, si vous trouvez que vous n'avez plus besoin de moi, et si tu crois vraiment que tu peux te retrouver encore, ce que tu as appelé pour mon ministère restera, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Amen. Bien aimé, nous qui avons commencé à cette époque-là, ndenge tozali awa, tozana bandimi o babandi epa na biso na l'église nyonso ya minene wana. Nana bana kuna. Oh, tant mususu babongi nzela, bakanisa lokola so bake kuna bakozwa lola. Te bakozwa bomengo bazali na boposa. Ils là. L'immoralité doit quitter l'église. Et c'est toi et moi. Et nous devons prendre conscience à ne plus faire l'immoralité. Amen. Troisième chose qu'on nous tirait les oreilles, l'amour de l'argent. Ce sont nos encadreurs bien-aimés. Ils nous prévenaient déjà. Parce que ces trois choses-là sont des choses par lesquelles le diable passe pour séduire les chrétiens. L'orgueil, l'immoralité et l'amour de l'argent. Oui, il est écrit que l'argent est bon à Dieu. Et comment dire que bon, mais et tu oublies qu'il est aussi écrit et comment dire l'amour de l'argent, c'est c'est la racine de tous les maux.
Amen. Amen. À notre époque, Jérôme, quand on prêchait la parole, moi je me rappelle quand j'ai commencé à prêcher la parole, ma toute première prédication, c'était ici à Kalembele. Kalembele, mais quand vous allez, vous prenez avec du marché, vous entrez à gauche, à droite, je crois 3e parcelle, c'est déjà vendu d'ailleurs. Il y avait un groupe de prière là. Pour la toute première fois, 4 mois après ma conversion, je prêche la parole, on m'amène une bouteille de Fanta. J'ai refusé. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment notre but. Même l'argent qu'on donne là-haut, à Galatie 6, nous ne connaissons pas encore ça. Notre souci, c'était d'apporter l'évangile, de prêcher la parole. Et nous étions dans la joie lorsque nous voyons les gens répondre. Ils écoutent l'évangile. Et lorsqu'on voit les gens sauvés, c'était notre joie. On ne pensait pas à l'argent. On travaillait avec les moyens de bord. Bien aimé, nous on faisait les affiches avec la main. Papier pour la campagne d'évangélisation. Dans une photo, dans un papier, dans une collection de photocopies, affiche nos chambres. Est-ce qu'il n'y avait pas des imprimeries? Il n'y en avait pas. C'est-à-dire, on n'avait pas cette cupidité-là. Cette cupidité. Moi, j'ai fait 10 ans depuis que j'avais commencé mon ministère. 10 ans, je te dis. Je ne priais pas pour moi. Est-ce que vous me comprenez? Je ne priais pas pour moi-même. J'ai dit ça un jour à Willy, à Jérôme, tout ça. Parce que mon souci c'était le salut des âmes. Pendant ces 10 ans, j'étais en retraite. Des nuits de prière, des veillées de prière. J'étais à l'école. Je lisais la Bible. Je faisais des campagnes. Je faisais des séminaires. Je faisais le suivi, l'évangélisation, l'intercession, les délivrances. Il m'arrivait parfois d'abord, mais ce sont dans de la bonne église. Il faut y avoir dans le de la bonne âme. Il faut y avoir dans le de la retraite pour yo. Pendant 10 ans, je vous dis. C'est après 10 ans que j'ai demandé à Dieu 3 choses. La première des choses, j'ai demandé à Dieu le mariage. Est-ce que vous comprenez que pendant 10 ans, je ne pensais même pas à une femme? Je ne pensais même pas avoir une femme. Vous partagez l'expérience. Je ne pensais pas à une femme. Même ma famille ne me voyait pas. Maman mi abenanga Willy na mona ngel kwando donc na mona ngolokola tout inga likonga na mutema parce que personne ne m'appelait plus Willy. Même famille na ngana kinga na bango na komi kaka makamwa nzambe et on m'appelait Eva. Évangéliste. Eva évangéliste Moussa Yazam, homme de Dieu, ministre de Dieu. J'étais habitué comme ça pendant 10 ans. Si on a vu moi, si on l'avait Willy, on sacrilège. Après quelque chose m'est revenu. On a dit, oh, en fait, quand même, il faut être là, oui. Première chose que j'ai demandé à Dieu, des mariages. Deuxième chose, comme je n'avais plus de maison, j'ai demandé à Dieu la maison. Troisième chose, j'ai demandé la voiture. Et c'était en 1997.
97 on a nzamba pesi na mwasi. 98 na bali. 98 papa bali. Kaka 98 wana kaka 97 plutôt na zwinda. Les voitures là ont 9 ans. Si ma boula les bois. Tu vois quand j'ai commencé à penser à moi. On a dit qu'on canisa sur bail. Parce que je n'avais pas l'amour de l'argent. Si j'avais l'amour de l'argent, j'allais vous vendre. J'allais vendre la grâce de Dieu. Nous maman de délivrance. Maman na salanga pour. Na nyokola pe ba démon. Démon. Genre ba démon mo ko ba bibeli na futu. Ba odia na ko. Na butu. Yango bibela na butu alobaka na ngana katikata mama wa. Babi onyokoli biso petro to komolemba. Toyoka. Soko lingi tikila biso ye pour tokelo église pour peso mo bebele pour tokelo église. Parce que ça va pour tout yakor. Na yo comprendre na suka ke déjà na biso ba teka na bandimi. Pour bazwa mbongo na kisi. Zoka. Na yebisa ba on lobi. Ngai naza kusali ya. Amen. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Mon patron, c'est Jésus. Et c'est lui qui va me payer. Amen. Batika matin. Na futu baya. Moi je dois dire. Il y a le rôle dans la vente de papa il doit vendre dans la carte d'église. Là soit les arrêts tonga maté. Depuis qui décate. Tonga maté polele. Ce qu'on a vendu, le qu'on a souka l'église, na hôtel à côté à cher. Na mona batu mbalia ilai na mwindu. Souke belé na def à côté mon va signer ba dossier. Signer ba dossier. Baye ngasko daza sima la bango. Ne ba côté ba mona ngate. Baye siko ba osala. Ba osala plan. Ba bi ala ko tia ko. Ah, tsapo. Ah, vous avez. Il tia ko yi. Ça il faut fandima pour cela limiter le problème. Pour ça les mémoires. Si vous voulez pas ça là ba baluki beaucoup à moninga ya. Ah, zaliawa. Wano la kaka. Kima. Ndela na lobonga bien kiteka. Et moi toi, tu pas moi na sombo. Tu mona ki mona meso. Alléluia. Amen. Na kima na édition, ce qu'on a monté ko déménager. Lupango place na utaki, lupango pe ba ndoki. Na longwa lupango wana na kota ce qu'on a balabala mususu na aviation kana bo marche. Ce qu'on lena kimi bango na kesika na kotaki, bango bala dingesika na utaki. Kuna terrain na bango te. Atali ave. Allez kiwa. Na ce qu'on a musika na utala bango. Amoni ngatabia biki. Na lamuki na tongo boyoka butema passe. Même si maman n'habita ma moni. Et j'ai compris que c'est comme ça que l'église est belle. Là où t'es à l'andini, et où on a momo, là où tombe à l'église. Zoka, le conscient bon. Makamoro est les camicolo. Makamoro est les camicolo. Na auto soana pasteur moko a outi Allemagne. Alobi akutani na vie na biso mo kuna nataka komboti. Vie wana ici alobi makamti kwa na dosala kuna. Alors quand na ebisa kenga bi quand tu auras l'argent pour construire comme tu en as besoin, arrête avec ce que tu fais. C'est la comprendre. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il y a un pasteur. Mon ami. Il vient de l'Allemagne. Auti na Allemagne. Abinangai amona qui vient na bisumo kuna pasteur. Pasteur moko kala. Il y a un pasteur ayebisa bi kuna na Kishasa. Ezala mutu moko osama komo kuna boye. Abina yebisa kiye. Makambo azosala aoluka ndembongo. Metaba ko zombongo po atonga po azolinga tonga. Azotonga ti. Webi kazotonga ti. So wazi mbongo atongi esili atika makambo azosala wa. Po ezala nzambe. Nzamba pamula bi. Amen. Tugozi maboko makasi. Gloire au Seigneur. L'église la RBC, c'est toi et moi. Nous devons nous repentir. Faisons attention à l'orgueil. Faisons attention
et aux femmes ou aux hommes à l'immoralité. Et faisons attention à l'amour de l'argent. Vous-même les chrétiens qui vous poussent à suivre les faux docteurs, les faux prophètes, parce que vous avez besoin de l'argent. Faites attention, c'était n'a pas de diable. Relevez-vous. Tenez la parole de Dieu. Vivez l'évangile de Jésus. Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'on peut se lever pour le Seigneur? Sois prêt. Lève tes mains. C'est toi qui constitue l'église, la RDC. C'est toi qui constitue l'église, la RDC. Dieu peut te choisir. Par toi, quelque chose de nouveau peut recommencer. Sois saisi. Engage-toi. Ne te laisse pas faire par l'orgueil. Ne te laisse pas faire par l'immoralité. Ne te laisse pas faire par l'amour de l'argent. Lève tes deux mains et commence à adorer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Priez au nom de Jésus. Nanzala na yo akoki koleka mais asali makambo